Bonjour, bonjour, cher peuple gabonais. Il est 5 heures du matin ici à Blois-Chambord. Je suis Wilfried Okumba Kamitatou Lénine d'Andjogo. Depuis plusieurs jours, je n'ai rien dit tout simplement parce qu'il y a une intense activité ici. J'ai pris part au forum économique qui pour moi est une déception pour le Gabon et que, à mon humble avis, l'assiette, notre assiette commune, nous les populations des PK et autres et tout, nous n'avons rien obtenu. En fait, le forum économique dont on parle là, c'est beaucoup plus une rencontre entre les riches de ce monde-là, ceux qui ont de l'argent. Mais ce forum-là a accouché d'une souris. Je pense que le président de la transition tirera les conséquences de cette filouterie. Qu'à cela ne tienne, ce matin, je veux m'adresser très respectueusement au président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur le président de la transition, comme nous le rappelait souvent Feu le grand maître, un ministre est infusible. Et lorsque on va à la conquête du pouvoir ou du peuple, chaque ministre doit apporter sa pierre à l'édifice. Malheureusement, je crois que, comme disait votre prédécesseur, vous êtes toujours dans les erreurs de casting. Mais il va falloir rectifier le tir, Monsieur le Président de la Transition. Sinon, les jours à venir seront difficiles pour vous. Et je crois que mercredi, vous avez vu l'attitude des entrepreneurs vis-à-vis de votre machin de ministre de budget. Mais en parlant de ce machin-là, le fameux Charles Mbaye-Kom là, vous vous souvenez que il y a quelques semaines, j'avais attiré votre attention pour dire que lorsque vous viendrez en France pour venir rencontrer la diaspora conquérante, la diaspora à laquelle j'appartiens, j'avais sollicité de vous la non-présence de M. Charles Mbaye-Kom, de Mme Laurence Ndong, de M. Maïs Mouissi, de M. Mamadou Ndiaye Onanga. Mais malheureusement, je peux me permettre de dire que le pouvoir aveugle, Monsieur le Président de la Transition, vous vous êtes entêté. Et l'entêtement en politique mène droit au mur. Mais bref, qu'à cela ne tienne, Monsieur le Président de la Transition, ce matin, je voudrais quand même appesantir sur l'un de vos ministres, à la personne de M. Charles Mbaye-Kom. Vous savez, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, comme nous le disait Feu le grand maître Omar Bongo Ondimba, le sang ne trahit pas le sang. La famille reste la famille. Lorsque quelqu'un commence à s'en prendre à votre enfant, à votre frère, à votre père, à votre femme, il finira par s'en prendre à vous. Mais lorsque vous regardez le parcours de ce machin de Charles Mbaye-Kom, vous remarquerez qu'il n'est truffé que de trahison. Il a d'abord commencé
dans les années jadis, à l'époque de Feu le Grand Maître, a trahi un père à nous, Feu Marc Saturnin Nguema. Ce dernier, il a accusé de vouloir faire un coup d'État et d'entretenir les mercenaires et d'avoir des fusils. Ce qui a permis à ce machin de Charles Maïkom de pouvoir se rapprocher de Feu le Grand Maître. De là, il a abandonné le vieux Max Saturnin Nguema en poussant ce dernier jusque dans les geôles de Gros Bouquet à Libreville. Après cette épopée malheureuse, il a adhéré au Parti démocratique gabonais. Toujours dans le but de pouvoir se rapprocher et avoir de l'argent. Mais sur le plan politique, il n'a rien apporté à Feu le Grand Maître. Lorsque les élections de 2009 sont arrivées et que, après la mort de Feu le Grand Maître, il fallait absolument jeter les bilobes dehors, puisque Ali était considéré comme un bilobe étant le fils d'Omar Bongo. Il s'est rangé derrière Feu Baobab. Et malgré la victoire de ce dernier, Ali Bongo a été déclaré vainqueur. Il a abandonné le PDG, il est rentré à l'Union nationale. Il est arrivé après, il s'est exilé. En arrivant ici, comme tout le monde, il a commencé le même travail des années antérieures, pendant que nous nous battions du Trocadéro, sur les réseaux sociaux, partout. Le bon monsieur commençait à tisser sa toile avec la Young Team. Contre toute attente, un après-midi, nous apprenons via certains réseaux que le machin de Charles Maïkom s'est retrouvé à Libreville pour rencontrer Feu Ali Bongo Ondimba. Puisque Ali qu'on nous présente là, bon, c'est quand même des secrets d'État. Nous savons que ce n'est pas lui, c'est une poupée. Mais on vous laisse faire, puisque jusque-là, le mensonge continue toujours à persister. Et puis, arrive le coup de la liberté, ou le coup d'État. Mais nous nous posons aussi la question aujourd'hui, c'est celle de savoir que ce coup d'État-là, finalement, vous l'avez fait pour qui? Si c'est pour le peuple, je pense que, Monsieur le Président de la Transition, les machins de gens de Charles Maïkom là ne pouvaient plus être au gouvernement. Parce que, comme vous le saviez, Monsieur le Président de la Transition, qu'un ministre reste infusible et un ministre doit vous apporter sur le plan politique, notamment en posant certains actes. Malheureusement, le cas de Charles Maïkom aujourd'hui, c'est beaucoup plus pour vous espionner parce que il est dans une logique de vouloir aussi vous renverser. Mais il commence petit à petit. Il a pénétré votre famille. Comme lui-même le dit, il dit, pour mieux cerner l'adversaire,
il faut être à côté de celui-ci. Depuis un moment, moi je ne prends pas le parti de votre petit frère. Je sais que ce dernier a certainement certains errements, mais qui sont peut-être imputables à la jeunesse. Mais Charles Mbaye-Kom, c'est quelqu'un qui n'est pas fiable, monsieur le président de la transition. Il n'est pas du tout fiable. Il s'en prend à votre petit frère, il s'en prend à votre fils. C'est ici que nous avons appris que votre enfant se marie. Et Charles Mbaye-Kom, il est comme une chic. C'est-à-dire que quand il rentre dans ton pied, il commence à faire mal, tu constates qu'il est là, c'est quand il commence par te ronger. Et il est en train de ronger votre système de l'intérieur. Si vous ne prenez pas garde, si vous ne vous débarrassez pas de ce machin, Monsieur Brice Cotero-Oligui Nguema, vous risquerez d'emprunter le chemin de si je savais. Parce que Charles Mbaye-Kom, c'est un menteur et c'est une personne de mauvaise foi. Alors, quand je parlais de l'apport d'un ministre auprès d'un chef d'État, il y en a qui font de la politique, il y en a qui ne font pas de la politique. Prenons le cas de Maïs Mouissi. Puisque vous l'avez pris en disant qu'il représente la diaspora. Il s'agit de quelle diaspora? C'est le président de la transition. Ou bien il s'agit d'une diaspora d'une vue d'esprit. Et aujourd'hui, malheureusement, monsieur le président de la transition, vous vous êtes fait rouler par des paroles mielleuses. Voilà, tout dernièrement, on a levé sur le marché financier 20 milliards. 4 milliards ont disparu. Et en coulisses, ils vous livrent qu'il vous aurait remis ces 4 milliards. Donc, si je comprends bien, vous êtes un voleur, monsieur le président de la transition. C'est votre ministre des Finances qui distille ça sur les réseaux sociaux et auprès de ses amis. Est-ce que faut-il continuer à garder ce genre de personnes? Et puis, en plus de ça, monsieur le président de la transition, il n'a pas de poids, c'est un moustique. Il ne voit absolument rien. Moi, je pense que il peut arriver que l'on se trompe. Moi, je pense que en forgeant, on devient forgeron. Vous êtes un homme des armes, vous n'avez jamais fait de la politique, vous apprenez la politique, mais il faut toujours vous remémorer des paroles de feu le grand maître. Monsieur Maïs Mouissi ne vous apportera rien, même si vous voulez l'apparenter à la province de Logoué Lolo, c'est chez son père, vous voulez l'envoyer dans l'Angounier forte. Là-bas, il y a de fortes personnalités. En politique, on additionne. En politique, on met face au peuple des gens qui peuvent vous amener du monde. Que ce soit Charles Mbaye-Kom, Maïs Mouissi, Régis Ondangandiaï, Laurence Ndong. Moi, je n'ai rien contre cette dame-là, mais monsieur le président de la transition, vous savez très bien, c'est vous-même qui avez pris un certain nombre de résolutions. C'est vous-même qui dites un certain nombre de choses. Vous nous avez dit que si quelqu'un a un parent étranger, il ne peut pas être au gouvernement. Mais nous vous attendons à ce niveau-là. Et samedi, moi je dis, je vous poserai la question, monsieur le président de la transition, devant tout le monde. Où est-ce qu'on va? Est-ce que les lois que vous prenez, ou bien les décisions que vous prenez, s'appliquent à certaines personnes, pas à d'autres? Donc, dans ce cas, qu'il vous plaise, monsieur le président de la transition, de bien vouloir remanier votre gouvernement. Parce que là-dedans, si on s'en tient à ce que vous dites en longueur de journée, on ne peut plus. Vous ne pouvez plus continuer avec un certain nombre de personnes. Et un remaniement à pareil moment aussi peut rassurer
le peuple souverain, le peuple gabonais, pour lequel vous avez fait le coup d'État, selon vos dires. Or, à l'exercice de la fonction présidentielle, nous constatons que vous êtes là pour couvrir l'infamie, ce qui est extrêmement grave. Maintenant, comme nous sommes dans une situation de défiance, vous voulez certainement défier la diaspora conquérante. Soyez rassurés, Monsieur le Président de la Transition, que vous aurez la réponse du berger à la bergère. Soyez aussi rassurés que nous respecterons votre qualité et vos fonctions, puisque pour l'instant, au moment où nous parlons, vous êtes le président du Gabon. Vous êtes le président du Gabon. Donc nous avons des égards vis-à-vis de vous, des obligations vis-à-vis de vous. Mais vous avez aussi des obligations vis-à-vis du peuple souverain que nous sommes. La diaspora ne veut pas voir M. Charles Mbaye comme samedi. Maintenant, si vous voulez nous défier, amenez-le. La diaspora ne veut pas voir M. Maïs Mouissi samedi. Si vous voulez nous défier, venez avec lui. La diaspora ne veut pas voir M. Régis Onanga Ndiaye. Si vous voulez nous défier, amenez-le. La diaspora ne veut pas voir Madame Laurence Ndong. Si vous voulez nous défier, amenez-la. Amenez-la. Comme ça, vous allez voir notre témérité. Comment nous allons nous comporter. Maintenant, si vous voulez que les choses se passent de manière correcte, qu'il vous plaise de venir vous-même avec votre charmante épouse et certaines autres personnes qui vous accompagnent dans ce périple phalacien. C'est ce que je tenais absolument à vous dire ce matin depuis Blois-Chambord. Je réitère encore que si quelqu'un en veut à votre petit frère, quelqu'un en veut à votre fils, quelqu'un en veut à votre père, quelqu'un en veut à un membre de votre famille, surtout lorsque vous êtes détenteur du pouvoir, c'est qu'il vous cherche. Je réitère encore mes propos en disant que le machin de Charles Mbaye comme est un caillou dans votre chaussure, Monsieur le Président de la Transition. Dans le septentrion là-bas, il ne vous apportera rien du tout. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, si vous estimez qu'il peut continuer à être au gouvernement parce qu'il gérerait certains secrets relatifs, comme lui-même le dit, aux féticheurs et quand qu'il gère, bon, ça c'est à votre niveau. Mais moi, je pense que si vous êtes devenu président de la transition aujourd'hui, c'est d'abord une volonté divine. Et c'était écrit dans votre destin, Monsieur le Président de la transition. Le destin s'est accompli. Si vous voulez durer, tout dépend aussi de la manière dont vous aidez le peuple, vous vous comportez. Mais depuis un moment donné, vous vous êtes inscrit dans la logique de la défiance. Et on ne défie pas le peuple. Je vous ai dit aussi la dernière fois dans ma note vocale que au moment où vous seriez en France, Libreville va bouger. Et vous voyez des déclarations sur déclarations. Les déclarations se succèdent là-bas. Ça voudrait dire qu'il y a un vent de révolution qui se prépare. Et vous savez aussi que quand je parle de coup d'État, je continue toujours à vous dire que vous êtes d'abord un homme seul. Comptez d'abord sur vous-même. Mais imaginez un peu que demain matin, ceux qui sont restés à Libreville avec la maison vous empêchent de rentrer, ferment les frontières. C'est aussi un coup d'État, puisque vous êtes rentré. Et, Monsieur le Président de la Transition, j'ai été choqué mercredi, plein de jouisseurs. J'ai été choqué de voir ceux-là qui ont fait mal à ce pays-là,
en étant avec Ali Bongo Ondimba, être nombreux autour de vous. Mais n'oubliez pas, comme nous le disait Feu le grand maître, tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. À un moment donné, monsieur Pixoliki Nguema, écoutez aussi ce que les gens disent. Nous, ici, au niveau de la diaspora, nous sommes prêts. Nous ne sommes pas prêts à faire le désordre. Faut que ça soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Mais le désordre n'interviendra que si vous franchissez le Rubicon. Ce n'est pas un défi que nous vous lançons. En amenant Charles Mbenkom. Si vous amenez Charles Mbenkom, nous allons crier sur lui. Et vous savez, quand on crie, quand une population est excitée, ça peut entraîner au débordement. Donc, il vous revient en vous de choisir ou vous accompagnez M. Charles Mba, vous l'amenez dans la salle pour venir nous narguer, et à partir de ce moment, nous allons vous prouver aussi que nous sommes des hommes, parce que nous sommes ici dans un état de droit. Ou vous prenez Charles Mba, vous le laissez à son hôtel, ou bien chez lui en Guinée là-bas, où on fait des grands travaux, des centaines de millions de francs CFA, en l'espace de 8 petits mois. Ou si vous insistez d'amener Maïs Mouissi, il faut qu'il nous dise où sont passés les 4 milliards qui ont disparu sur les 20 milliards qu'on a levés sur le marché financier. Parce que, monsieur le président de la transition, qu'il vous plaise ou pas, c'est les Gabonais qui payent. Nous payons le lourd tribut des errements financiers des gens que vous nommez. Et sur le plan politique, monsieur le président de la transition, Maïs Mouissi ne vous apportera rien du tout. Rien, 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 rien du tout. Il est transparent, il ne pèse pas. Normalement, si vous avez voulu bien faire les choses, il aurait commencé par le poste même de conseiller chez vous là-bas à la présidence ou bien même ministre délégué. La veste est trop grande, monsieur le président de la transition. N'ayons pas peur des mots. Concernant Mme Laurence, non, il n'y a rien à faire. Elle ne représente rien du tout dans la diaspora. Rien. On vous a bluffé, on vous a menti. Arpenter les chaînes de télévision ne veut pas dire qu'on contrôle la diaspora. Évitons les mauvaises surprises, monsieur le président de la transition. Évitons les mauvaises surprises. Nous sommes des responsables. Moi, j'ai 53 ans. Je suis père de nombreuses familles. J'ai des petits-fils. Mais ne nous poussez pas dans nos derniers retranchements. Je réitère encore, ce que je vous dis là, c'est la volonté d'une bonne partie de la majorité des membres de la diaspora. Charles Mba et nous allons porter le même pantalon. Vous voulez insister avec Charles Mba, c'est votre affaire. Il semblerait qu'il soit le parent de votre père, mais je ne pense pas. C'est de l'opportunisme. C'est de l'opportunisme, monsieur le président de la transition. Donc, je ne serai pas très long. Je vous réitère notre position. Pas de Maïs Mouissi, pas d'Ondanga Ndiaye, pas de Laurence Ndong, pas de Charles Mbenkom. Vous insistez, ben, on verra la suite. C'était Wilfried Okumba Kamikato, Lénine Dandjogo, depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.